Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Tenue de la 45e session du Conseil des ministres de l'OHADA à Conakry. Durant 2 jours, les membres de l'organisation vont jeter un regard rétrospectif sur l'année en cours et préparer son fonctionnement pour 2018. Et puis, la grève des enseignants se fait aussi sentir en province. L'alisement de la situation à ce niveau préoccupe la Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école. Elle a estimé dans une déclaration ce jeudi que seul le dialogue pourrait mettre fin à cette crise. Le deuxième plus grand campus de France a lancé une enquête sur le sentiment d'insécurité basée sur des questionnaires destinés à identifier les zones anxiogènes pour les femmes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. La 45e session du Conseil des ministres de l'OHADA se tient à Conakry. Durant 2 jours, les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires vont jeter un regard rétrospectif sur toutes les activités de l'année en cours et surtout traduire en acte concret sa vision pour 2018. C'est le Premier ministre guinéen qui a présidé l'ouverture. Mamadou Sadio Baldé et Vramasouri Kamara. L'adoption du budget de l'organisation pour l'exercice 2018 visant à doter les institutions des moyens de leurs actions, la nomination d'un commissaire de compte pour les exercices de 2018 et l'année suivante, l'élection de 5 nouveaux juges à la Cour commune de justice et d'arbitrage sont autant de sujets que les ministres doivent débattre et adopter. Toutefois, l'équité dans le traitement des dossiers entre les différents pays membres reste une priorité. Les modifications proposées aux 2 textes actuellement en vigueur permettent un alignement sur les meilleures pratiques internationales, tout en respectant le contexte spécifique des États membres de l'OHADA. Spécialement, le règlement d'arbitrage révisé de la CCJA tend à renforcer l'attractivité de ce centre d'arbitrage et à le repositionner par rapport à d'autres centres internationaux ou régionaux particulièrement dynamiques. Ce conseil de ministres de l'OHADA est une session budgétaire, rappelle le Premier ministre guinéen. Il insiste sur la nécessité d'améliorer les ressources propres de l'organisation, mais aussi de réduire la charge des citoyens des pays membres. Pour le reste, l'application des règles pourront atténuer les différends et rendre viable le climat des affaires. Dans la mesure où la mise en niveau et le renforcement de notre dispositif de règlement alternatif des litiges s'inscrivent dans une perspective d'amélioration du climat des investissements et de renforcement de la sécurité juridique des acteurs économiques, je ne saurais vous encourager assez à marquer les nouveaux progrès dont notre espace juridique a besoin. C'est à ce prix, conclut Mamadi Youla, que les pays membres de l'OHADA continueront de mériter la confiance des partenaires techniques et financiers. Autre assise, celle de la presse francophone. Elles ont démarré à Conakry le 20 novembre dernier et se poursuivront jusqu'au 25 novembre prochain. Et cette année, le thème retenu est journalisme, investigation, transparence. Plusieurs journalistes venus de différents pays vont échanger leur expérience autour de ce thème. Alcéni Barry. En toile de fond de cette rencontre de la presse francophone, journalisme, investigation, transparence. 3 notions fondamentales pour l'implantation d'une démocratie solide dans un pays. L'un des aspects importants du journalisme d'investigation est de savoir rendre les réalités complexes sans les déformer, mettre en lumière les défaillances sans abuser. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de démocratie majeure sans transparence. Or, c'est le journalisme d'investigation mené avec rigueur qui met en lumière les imperfections de nos sociétés contemporaines et qui conduit irrémédiablement à la transparence de celle-ci. L'investigation journalistique est parfois jalonnée d'obstacles, entraînant des arrestations et des assassinats pour le pire des cas.
Norbert Zongo du Burkina en est une illustration. D'où la nécessité d'inviter les journalistes à plus de professionnalisme. Je pense évidemment ici aux risques physiques encourus par les professionnels de l'information dans les systèmes autoritaires. Mais je pense aussi à la culture du secret dans nombreuses administrations publiques. Je pense aux menaces de procès qui chaque jour guettent tous les professionnels de l'information. Et je pense aussi aux contraintes liées à l'exercice même du métier, au temps relativement long que nécessite une bonne investigation, alors même que les rédactions s'impatientent. Ces assises devraient se tenir pour une semaine et plusieurs journalistes venus de différents pays devraient échanger sur ce thème. Et puisqu'on en parle, le réseau de convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie et autres organisations de la société civile dénoncent l'intimidation, les menaces et harcèlement à l'encontre des journalistes. L'ONG a attiré l'attention des autorités sur les valeurs de la liberté de la presse, essentielles pour le développement d'une nation. C'est un reportage de Gibril Ba rendu en studio par Idrissa Bari. C'est une conférence de presse qui porte sur la liberté de la presse. L'heure est grave pour ces activistes de la société civile qui considèrent que les médias constituent un maillon fort de l'évolution de la démocratie dans un pays. Ils constatent avec amertume des violences physiques qui s'étendent jusqu'à des suspensions. Du coup, ils tirent sur la sonnette d'alarme. Parlant des délits de presse, la thématique a été abordée à plusieurs volets. Aussi, le cas du journaliste Moussa Moïse a occupé une grande partie des explications des conférenciers. Toutefois, ces acteurs de la société civile ont formulé des recommandations qui consistent à considérer les médias comme un partenaire incontournable qui ne sollicite que du renforcement de ses capacités qu'au lieu d'être dans le musellement. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, depuis 2 semaines, les cours sont paralysés à Conakry et certaines villes de l'intérieur. Cela fait suite à la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants de Guinée. Des élèves sont descendus dans les rues pour réclamer le retour des enseignants en classe. Et les affrontements entre forces de l'ordre et élèves ont fait 2 morts par balle et des blessés. La Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école condamne ces violences et invite les acteurs impliqués au dialogue. Reportage Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. La Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école regrette l'enlisement de la grève. Comme dans les violences perpétrées sur les apprenants qui ont fait 2 morts par balle, des blessés, des viols sur mineurs, la destruction des biens matériels. La FEGIPAI dénonce ces actes ignobles. Elle réclame l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités conformément à la loi et invite au dialogue les acteurs impliqués dans la crise. La Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école exhorte les parents d'élèves à canaliser leurs enfants pour éviter tout affrontement avec les forces de l'ordre. Le commerce guinéen a plus besoin d'ouverture et de valorisation de ses produits locaux. Des femmes qui évoluent dans ce secteur ne veulent pas lâcher cette opportunité à l'ère de la mondialisation. Et déjà, elles s'apprêtent à accueillir à Conakry le 8e congrès international de la femme d'Afrique et de la diaspora le 26 novembre prochain. Explication Gibril Ba et Abou Kouria Kourouma. Dans un pays en rapide évolution économique, des femmes entrepreneurs guinéennes veulent jouer un rôle important. Ce rôle ne sera effectif qu'en bénéficiant des relations commerciales à travers des organisations spécialisées dans le monde comme l'AGOA, qui est un vaste marché de consommation. On espère bien qu'à travers le passage de ce 8e congrès des femmes performantes de l'Afrique, que nos femmes aussi prendront de l'élan dans le sens des exportations sous l'AGOA aux États-Unis. La Guinée organise à partir du 26 novembre le 8e congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora. Sa capitale commence à accueillir des visiteurs qui ont un goût prononcé pour cet événement. Promouvoir les produits agricoles et les produits textiles est un véritable moyen pour les pays africains au sud du Sahara. Leur cible principale reste les États-Unis. Parce que ça nous a permis de faire connaître nos produits et ça nous a permis avec Madame la Présidente de travailler sur les préparatifs de cet événement qui doit se tenir en Guinée. C'est que la Guinée a remporté le prix à Miami
Et ce prix-là permet à la Guinée d'exporter les produits par le programme de l'AGOA aux États-Unis d'Amérique sur le marché américain. En 2016, 38 pays d'Afrique subsaharienne étaient éligibles à l'AGOA. Parmi eux, 27 ont obtenu des bénéfices accordés aux produits textiles, rapportent les institutions en charge de la coordination de ce marché. Aux cérémonies de fin de stage des moniteurs en technique et intervention professionnelle à l'école de la gendarmerie nationale, ce sont 17 agents qui ont reçu des outils pédagogiques et techniques leur permettant de répondre efficacement aux besoins de l'institution. La formation a duré 3 jours. Mariam Fodé Camara et Amara Alexio Chila. Pilotés par des instituteurs français, ces agents de la gendarmerie nationale ont été formés entre la pratique d'intervention, la maîtrise avec armes et sans armes et la formation pédagogique au commandement de l'intervention professionnelle. Ils sont désormais capables de former d'autres agents du corps. L'un des formateurs revient sur l'état des lieux. La première partie du stage a été orientée sur une remise à niveau technique, puisque nos stagiaires, forcément, ont appris des choses. Il était nécessaire de remettre à jour, en tout cas de préciser les petites évolutions qu'il y avait dans le domaine des techniques. Donc ça a été grosso modo 1 semaine et demie de travail par rapport à ça. On a, dans le domaine de la maîtrise avec armes de l'adversaire, effectué des séances de tir à balles réelles au camp de Kalia, notamment au PMAK. Le directeur de l'école de la gendarmerie nationale a félicité et remercié les formateurs. Il a ensuite exhorté les bénéficiaires de la formation à en faire bon usage. Soyez rassurés que les moniteurs en technique d'intervention professionnelle seront employés dans les strictes règles de la profession liées à leur technique d'apprentissage. Par ailleurs, le porte-parole des stagiaires a apprécié la qualité des cours reçus. Au nom de ses pairs, il promet de partager la connaissance acquise. Conscient de la lourde tâche qui nous attend, nous vous rassurons de notre disponibilité entière pour la formation du personnel gendarme en général et des futurs MTIPA en particulier. Nous vous rassurons que ces expériences et connaissances mises à notre profit seront transmises à tout le personnel de la gendarmerie guinéenne. Sur 17 stagiaires, seulement 5 ont reçu des brevets et les formateurs, à leur tour, ont reçu des tableaux sur la cartographie de la Guinée en guise de cadeau. La jeunesse guinéenne éprouve des difficultés pour entreprendre. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune veut mettre fin à cette situation à travers une formation qu'il vient de lancer. À Fria, ils sont près d'une centaine de jeunes à en bénéficier. Ce germe niveau 1 porte sur les techniques de gestion d'entreprise. Mohamed Damaro Kamara et Abou Koria Kourma. Destinée aux jeunes entrepreneurs potentiels, cette formation a pour objectif d'inculquer aux bénéficiaires l'esprit entrepreneurial et surtout renforcer leurs connaissances sur les techniques de gestion d'une entreprise. Alors l'idée, c'est qu'à l'issue de la formation où ils auront appris des techniques de gestion d'entreprise, ils auront eu un certain nombre de notions, c'est de les amener et les inciter à mettre en place un plan d'affaires qui va leur permettre déjà de nous soumettre des projets bancables. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ont des idées de projets mais qui éprouvent des difficultés de mise en œuvre, ce qui parfois peut étouffer leurs initiatives. Fatoumata Silla espère pouvoir à l'issue de cette formation mettre en place un projet qu'elle mûrit depuis bien longtemps. Dans la ville de Fria, il n'y a pas de crèche ici, il n'y a pas d'internat. C'est un projet, si on arrivait à mettre quelque chose en place ici, là où on peut recueillir des enfants, garder les enfants comme il n'y a pas de garderie à Fria et aussi mettre quelque chose en place très dynamique. Chaque fois les femmes vont prendre certaines choses à Conakry qui n'est pas là en gros. Donc quand il y a ces choses-là en place ici, les femmes peuvent prendre avec nous. Comme elle, plusieurs autres jeunes entrepreneurs de Fria sont décidés à rompre avec la précarité tout en contribuant au développement de la localité. Voilà pourquoi cette idée de formation est saluée par l'autorité de la ville. C'est une jeunesse qui a la volonté aujourd'hui de se reconvertir vers les activités génératrices de revenus. Mais il faut la formation. La formation plus la conscientisation de cette jeunesse aujourd'hui, je pense que ça va nous faire avancer. Nous remercions très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin,
pense à cette ville de Freya pour une émergence effective. Les projets bancables qui seront validés à l'issue de la formation pourraient bénéficier de soutien soit du Fonds national pour l'insertion des jeunes, soit des autres partenaires comme le Programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne les initiatives de jeunes. Et culture à présent, l'artiste Aisha Wambaya, en provenance des États-Unis d'Amérique, se produira ce samedi 25 novembre à Palm Camayen. L'événement est signé Tigan World Music et il connaîtra la participation des artistes comme Fefe Nyali, Joma Fanta et Kankou Kondé. Mohamed Valektouré et Mamadou Souba. Ce point de presse annonce la sortie de l'album de l'artiste Aisha Wambaya en provenance des États-Unis d'Amérique. Aisha Wambaya est une artiste guinéenne percussionniste. Ce samedi 25 novembre, elle entend livrer un concert au Palm Camayen. Peut-être ceux qui viendront samedi voir, vous allez voir une évolution. C'est une scène moderne avec des lumières spéciales pour des concerts. Et le sujet principal, c'est ce samedi-là, avec le concert d'Aisha Wambaya. Aisha Wambaya est une artiste guinéenne connue à l'échelle internationale. Elle a émerveillé de nombreux Guinéens à travers ses pas de danse dans des événements à l'étranger. C'est avec la complicité de Mamoudou Kondé, réalisateur résident aux États-Unis, que l'artiste a su se hisser plus haut. Kondé a participé à la promotion de nombreux artistes guinéens à l'étranger. Aujourd'hui, son label travaille aussi avec des artistes américains. C'est un exemple pour la Guinée, ce qu'on veut faire, comme Tidiane l'a bien dit. Il a fait le déplacement 2 fois jusqu'à Columbia, aux États-Unis, pour que nous puissions revenir et travailler ensemble en partenariat pour relancer la musique guinéenne, la culture guinéenne, la danse. C'est à travers les productions Tigan World Music que cette artiste débarque en Guinée. Ce samedi, elle sera sur scène avec des artistes comme Kankou Kondé, Fefe Nyali et Joma Fanta. Le parcours continue pour les équipes qualifiées dans les demi-finales des Jeux universitaires. En football, les dernières affiches et les quarts de finale se sont jouées en début de semaine. Hier mercredi, l'université Wilfrid Oprah a pris le dessus sur l'école supérieure de l'hôtellerie et du tourisme. Ces Jeux sont pour faire des universités guinéennes des réserves de talents sportifs. Mohamed Souma et Gibril Kabak Kamara. Bientôt le début des derniers carrés de la 3e édition des Jeux universitaires. Dans plusieurs disciplines, les universités guinéennes privées et publiques compétissent. Ce soir, place au dernier match de quart de finale en football. Le niveau des étudiants sur le terrain surprend le public. Les Jeux universitaires vont permettre de déceler des talents prometteurs pour le sport au niveau national. Après-demain, la première demi-finale aura lieu et samedi, la seconde demi-finale. Ils auront un jour de repos dimanche et 2 jours de repos dimanche et lundi. Et la grande finale aura lieu le 28, c'est un mardi, à Conakry, bien sûr, plus précisément au stade du 28 septembre. Nous sommes convaincus que très prochainement, le sport universitaire saurait être le grenier du sport en République de Guinée. Pourquoi pas mettre en place des équipes universitaires, tant dans la Ligue nationale de football, mais aussi dans les championnats guinéens de basketball. Chacune des équipes a bénéficié d'une formation professionnelle par des experts hollandais de Feyenoord, grâce à l'accompagnement du sponsor, qui voit l'événement comme une occasion d'aider la jeunesse. Aider à ce que le sport à l'université puisse s'épanouir, puisse avoir un grand tonus, c'est ce que nous recherchons en primo. Je pense que le reste, c'est facultatif. La semaine prochaine, ce sont les demi-finales qui se joueront. D'ici là, les victorieux de la rencontre apprécient l'organisation. Les talents guinéens se retrouvent dans les universités privées et les universités publiques. La manière dont on va combattre ici les universités, ça c'est une grande prise pour nous. Comme déjà la compétition interuniversitaire est organisée pour connaître les talents des universités, des étudiants des universités privées et des publics en Guinée. La finale de l'édition précédente s'est jouée à Freya, un privilège qui a fait profiter la ville de l'Alumine de nouveaux terrains.
La société de téléphonie mobile Celcom Guinée continue de faire des heureux parmi ses abonnés. 10 gagnants des tirages du mois d'octobre ont bénéficié des lots de cadeaux ce jeudi. Ces cadeaux sont composés de motos, des téléphones et des cartes SIM. Makissou et Yacouba Traoré. Ce n'est pas lui qui éclate de joie cette fois-ci, mais une autre abonnée qui est au bout du fil en communication avec Celcom Guinée. Il a gagné des mariages, il a gagné des lots bébés, il a cadeau bébé. Donc il a gagné, il a moto qui est moto sauté de mouba retiré de. Une dizaine de motos ont été également distribuées pour les heureux gagnants du tirage qui n'ont fait que recharger leur téléphone Celcom à partir de 5 000 francs guinéens. Mon nom c'est Georges Felou Camara, étudiant à Barack Obama, à l'université Barack Obama. Je suis fier d'avoir gagné cette moto. J'ai rien fait d'autre, j'ai pas fait la magie pour gagner cette moto. J'ai juste rechargé mon numéro Celcom. 5 000 francs, 10 000 francs, c'est ce qui a fait que j'ai pu gagner ça. C'est pas de la magie. Mon frère, toi qui es chez toi, qui pense que c'est faux, Celcom Bam c'est faux, je viens de gagner une moto. Trop parler, ça donne d'abouet. Un autre abonné qui a raflé un téléphone Spark Android lors du tirage du mois d'octobre dernier exprime sa satisfaction. Mamadou Baldé, j'ai pas fait de la magie pour gagner ce téléphone. J'ai juste chargé mon numéro, 5 000 à 10 000 francs. Il y a 4 ans comme ça, depuis que j'ai mon numéro Celcom. J'ai chargé pour gagner ce cadeau. Donc aujourd'hui encore, je suis très content, très content. Les surprises de la campagne BAN chez Celcom vont se poursuivre jusqu'en décembre avec pour gain une pirogue d'environ 20 mètres et tous ses accessoires. Ce n'est pas tout, Celcom Guinée finance votre mariage à hauteur de 40 millions de francs guinéens. Rechargez dès maintenant et gagnez plus. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info. Bonsoir.